L'amour secret est un nom, celui que l'on veut cacher à tout le monde, mais que l'on ne peut pas se cacher à soi-même. Et ce nom est Joshua Oldley. C'est un nouveau jour de classe à l'école. April n'arrive toujours pas à se concentrer sur la leçon. Et dans son cahier, au lieu de faire des devoirs, elle dessine des bêtises en pensant à ses propres pensées. L'angle 1 est égal à l'angle 2, l'angle 3 est égal à 180 degrés, dicte méthodiquement le professeur. L'enseignant Ian Birch a remarqué que quelqu'un ne l'écoutait pas du tout et a appelé April à haute voix. Déconcertée par la surprise, la jeune fille se lève de son siège. Jan Birch lui demande sévèrement de répéter ce qu'il vient de dire. « L'angle 4 est égal à 72 degrés », répond April avec assurance. Le professeur ouvre la bouche de surprise, car l'élève vient de lui donner une réponse tout à fait correcte. Le professeur a dit que si April connaissait la réponse, cela ne signifiait pas qu'elle ne pouvait pas l'écouter. Il a dit à la jeune fille qu'elle ne pouvait même pas espérer passer les examens avec sa seule chance. Mais April a remarqué qu'elle réussissait toujours bien ses examens. Ce n'est pas de la chance, après tout. Birch a claqué la main sur la table. « Elle se chamaille! C'est scandaleux !» Ian Birch propose de faire la classe à sa place puisqu'elle est si intelligente. April a écouté les cris du professeur avec dignité et en silence. Elle a ensuite déclaré qu'elle pouvait donner une leçon, mais qu'un enseignant ne pouvait pas rester inactif. L'esprit de la jeune fille a ému toute la classe. Les enfants rient et April se demande si elle n'aurait pas dû dire cela. « April Brooks! Revenez demain avec vos parents !» hurle le professeur en colère. La cloche sonne la récréation. Le cours s'est terminé et April a poussé un soupir de soulagement en sortant. La jeune fille fut bientôt rattrapée par sa grande amie Nora Gilson. Elle s'étonne qu'April ait encore provoqué Bald Birch. Après tout, sa mère avait déjà été convoquée à l'école 2 fois ce mois-ci. April pensait qu'elle ne l'avait pas provoqué, mais qu'il aimait simplement appeler ses parents. Nora a déclaré qu'April pouvait quand même être fière d'elle, ne serait-ce que pour ses notes parfaites. « Mais tu ne comprends pas du tout les autres points », fait remarquer Nora. April regarde son amie avec perplexité. « Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ?» Nora a demandé si son amie allait à la librairie. April était perplexe et lui a demandé pourquoi elle voulait y aller. Un ami lui rappelle que c'est Kevin Wilker qui a invité April. La jeune fille a dit qu'elle n'irait pas. Elle pensait qu'il valait mieux utiliser ce temps pour réfléchir à la façon dont elle pourrait gérer le chauve Birch. April a ouvert la liste des numéros de son téléphone pour envoyer un message à son frère. Elle voulait savoir si son université allait bientôt avoir un week-end de vacances et s'il pourrait rentrer à la maison demain, au moins pour une journée. Nora a demandé à son amie pourquoi elle ne voulait pas sortir avec Kevin, parce qu'il était si beau. April regardait son téléphone en attendant que son frère réponde. Elle ne trouvait pas Kevin beau, alors elle l'a dit à son amie. Nora rétorque qu'elle n'est pas la seule à le penser, mais que beaucoup de gens le trouvent beau. April dit sarcastiquement que dans ce cas, elles devraient toutes se réunir et suivre une thérapie ensemble. Nora n'arrive pas à croire que son amie ne veuille vraiment pas y aller. Nora suppose à voix haute que c'est parce que les parents d'April ont été appelés à l'école. Elle a demandé à son amie si elle avait peur que sa mère se dispute et lui a suggéré d'appeler son père cette fois-ci. Mais April a déclaré qu'elle n'appellerait ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Si S et parents ne venaient pas à l'école, Bald Birch les appellerait certainement à la maison. Cette fois-ci, April va faire appel à son frère. Un message est arrivé. Ah, il a enfin répondu. April ouvre rapidement le message. Adrien a écrit que si April est à la maison, il ne reviendra pas. Ces mots frappent la jeune fille comme un coup de tonnerre. Arrêt de but. April est arrivée et est descendue à son arrêt. La jeune fille rentra chez elle en marchant tranquillement, tout en réfléchissant à ses propres pensées. Et, si elle avait su que son frère serait contre, elle aurait été plus gentille avec lui plus tôt. April décide de se faufiler dans l'appartement sans se faire remarquer et ouvre la porte avec précaution. Mais rien n'y fait. Sa maman l'a tout de suite repérée, ravie qu'Epi, le surnom d'April dans son enfance, soit de retour. La jeune fille réfléchit à ce qu'elle doit faire. Après tout, elle ne pouvait pas demander à son père ou à sa mère de venir à l'école cette fois-ci. Maman tenait un plateau de nourriture. Elle lui a donc proposé de l'aider à le porter jusqu'à la chambre de son frère, remarquant qu'il était venu seul. Quoi? Le grand frère était-il revenu après tout?
April se sentit un peu soulagée, espérant qu'elle était sauvée. Maman a dit qu'Adrien avait joué au ballon tout près et qu'il était allé prendre une douche dès qu'il était rentré. April était impatiente de le voir. Elle a donc rapidement pris le plateau de nourriture de sa mère et s'est précipitée dans la chambre de son frère. Qu'est-il arrivé à ce bébé aujourd'hui? Sa mère ne comprenait pas pourquoi April avait été si accueillante avec son frère. April, quant à elle, avait déjà ouvert la porte de la chambre d'Adrien et, tenant un plateau de fruits tranchés dans ses mains, essayait de lui sourire de la manière la plus accueillante possible. « Frère !» s'exclame-t-elle. Mais il ne semble pas lui accorder la moindre attention et reste assis devant le téléphone, une cigarette à la main. Une question muette s'attarde dans les yeux d'April. Elle ne pouvait pas croire que c'était son frère. C'est comme s'il était complètement différent. April le fixe intensément, incapable de détourner le regard. L'homme se détache enfin du téléphone et lève le regard, la regardant attentivement. C'est la première fois qu'April rencontre Joshua Audley. Pendant un moment, April est restée stupéfaite devant ce type, incapable de prononcer un mot. Je me demande si l'odeur du tabac dans une pièce peut rendre une personne confuse. April le regarda avec étonnement éteindre sa cigarette, ne comprenant pas comment son frère avait pu changer à ce point. « Frère ?» dit-elle avec incertitude. Le garçon regarde April d'un air interrogateur. Elle a cru un instant qu'il souriait avec ses yeux. Mon Dieu, était-ce vraiment son frère? April perd la tête en un instant. D'une voix tremblante, elle se demande si, pendant les quelques mois d'absence de son frère, il n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. L'homme a réfléchi pendant 1 seconde, puis il a souri gentiment. « Yep !» répondit-il brièvement, déroutant une April déjà abasourdie. Demanda April avec étonnement, se demandant si ses parents avaient donné leur accord. Le garçon qu'elle pensait être son frère sourit encore plus. Il lui fit signe de s'approcher pour voir s'il allait mieux. April le fixe en silence. Ses grands yeux s'arrondissent de surprise. Une voix soudaine derrière elle sortit April de sa stupeur. Une voix familière et autochtone lui a demandé d'un ton hautain de s'écarter du chemin. « Oh mon Dieu! Le petit frère se tient maintenant dans son dos ?» Mais alors, qui est assis devant elle? « Quoi? Amoureux de ma beauté ?» a demandé mon frère en plaisantant. On aurait dit qu'il sortait d'une douche. April s'est retournée et a regardé son frère avec perplexité. Le gars qu'elle croyait être son frère ne pouvait pas contenir son rire. April rougit et, pointant l'étranger du doigt, lui demande qui il estimait Ted. Todd a ironiquement demandé comment April pouvait oublier si rapidement qu'elle venait elle-même de l'appeler frère. Ah, comme cela s'est avéré embarrassant. Adrien a déclaré qu'il s'est avéré très hospitalier. April était prête à s'effondrer de honte. Comment pouvait-elle l'appeler frère? Mon Dieu, maintenant il allait la prendre pour une malade, c'est sûr. April ne sait pas comment se sortir de cette situation. Le garçon s'est soudain rapproché d'April et s'est présenté, disant qu'il s'appelait Joshua Audley. April regarde sa nouvelle connaissance avec confusion. Joshua a ajouté qu'il était l'ami de son frère et son voisin à temps partiel. « Je vois », répond April, ne sachant pas quoi ajouter. « Adrian, il s'avère que toi et moi sommes pareils, » dit Joshua à son ami. « Seulement dans tes rêves, » s'indigne Adrian. Joshua a voulu poursuivre le sujet, mais April s'est immédiatement précipitée vers lui, essayant de l'empêcher de lui raconter ce qui s'était passé pendant l'absence de son frère. Mais Joshua a réussi à terminer en disant que la fille lui demandait s'il avait eu recours à la chirurgie plastique. Oh mon Dieu! April n'a pas eu le temps de fermer la bouche de cet invité bavard. Elle regarda son frère avec appréhension. Lui aussi la regarde avec une certaine perplexité dans le regard. 6 regards et ceux de sa sœur se croisent. « Quelle petite chose !» murmura-t-il avec colère. April se figea sur place, attendant l'explosion d'indignation de son frère. « Oh! Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Son frère lui a demandé si April pensait sérieusement avoir besoin d'une opération pour ressembler à Joshua. Il a répondu qu'il n'y avait aucune chance qu'il le fasse et qu'il ne pensait pas en avoir besoin un jour. April, quant à elle, pense qu'il pourrait bien avoir fait quelque chose de ce genre. Elle a essayé de se justifier en disant que sa mère ne lui avait pas dit qu'il n'était pas seul. Là, jeune, fille. Ah, donc, pensée, qu'il était, logique, qu'elle est, tort, de, voir, Joshua, dans, la, pièce. Se tordant le doigt sur la tempe, Adrien a déclaré qu'il ne voyait pas en quoi cela pouvait être logique
et a demandé à sa sœur d'allumer son cerveau de temps en temps. « Ou on pourrait croire que tu t'es abruti », dit Adrian pour achever verbalement sa petite sœur. April rougit encore plus. Le ressentiment et la colère montaient en elle. « Et voilà », pensa-t-elle en regardant son frère. Les larmes montent aux yeux de la jeune fille et elle se met à sangloter. « Pas encore !» dit Adrian d'un ton sombre. Quelques secondes plus tard, April s'est mise à sangloter bruyamment à l'autre bout de la pièce. Mon frère et son ami se sont regardés, confus. Le rugissement sauvage de sa fille a été entendu même par sa mère, qui regardait la télévision dans le hall. Elle coupe le son pendant 1 seconde. Non, elle ne l'imaginait pas. April sanglotait vraiment. Elle est entrée dans la chambre d'Adrian et lui a demandé ce qui se passait. Adrian s'est retourné, surpris, et a regardé sa mère. Il cria à son ami, lui demandant comment il avait pu faire du mal à sa petite sœur. Joshua était tout simplement abasourdi par une telle déclaration. « Quoi ?» demanda-t-il en fixant Adrian. April, en larmes, s'approche de Joshua et lui passe le bras autour de la taille. Elle sait déjà ce qu'elle doit dire à sa mère. April vient de mentir à sa mère en disant que son frère l'a frappée. La femme s'est emportée contre l'aîné, furieuse qu'il fasse encore du mal à sa sœur. Elle a réprimandé bruyamment le garçon pour avoir encore rejeté la faute sur lui. Sans laisser à son fils la moindre chance de se justifier, sa mère l'entraîne hors de la pièce en le tirant par l'oreille. April a habilement feint le ressentiment jusqu'à ce que la porte se referme. Dès que maman a emmené Adrian, April était visiblement joyeuse. Elle triomphait dans son cœur, heureuse que son frère obtienne ce qu'il méritait. « Tu ne pleures plus ?» demande Joshua, surpris de se trouver dans son dos. Il regarde April et remarque que quelques larmes coulent sur sa joue. Joshua a sorti un mouchoir en papier de la boîte. Il passe soigneusement ce mouchoir sur la joue de la jeune fille, lui proposant d'essuyer ses larmes. Merde. April se souvient soudain qu'elle avait voulu que son frère aille à l'école à la place de sa mère. Que devait-elle faire maintenant? La jeune fille a réfléchi pendant 1 seconde, puis s'est dit que puisque cette option n'était plus appropriée, il suffisait de trouver un remplaçant à son frère. Elle regarde Joshua d'un air conspirateur. « Frère », commença-t-elle timidement à lui dire. Il regarda April d'un air interrogateur et se demanda ce qu'elle voulait. April hésite un instant, mais décide de demander à Joshua s'il peut l'aider. April se demande si Joshua sera libre demain. « Et s'il ne l'était pas ?» dit-il en souriant, répondant à la question par une question. April a déclaré avec indignation qu'il s'agissait d'une mauvaise réponse. La jeune fille était sûre qu'il pourrait trouver quelques heures de libre. Sinon, elle menaçait de dire à sa mère qu'il était en même temps avec son frère. En même temps, qu'est-ce que c'est que cette absurdité? S'étonne le garçon. Joshua a demandé à April si elle avait réfléchi avant de parler. April lui rappelle qu'elle est encore jeune et qu'elle est donc pardonnée. Pourtant, Joshua se demandait pourquoi April voulait savoir s'il était libre. April hésitait, se demandant comment lui demander de l'aide. C'était une demande plutôt originale, mais elle n'a pas le choix, et April demande à Joshua de se faire passer pour son frère et de venir rencontrer son professeur. « Tu as appelé tes parents ou quelque chose comme ça ?» demande Joshua d'un ton compréhensif. « Ah, quel indice !» April ne dit rien, et le garçon réalise qu'il a deviné juste. Il trouve cependant étrange que la jeune fille s'adresse à lui plutôt qu'à son frère Adrian. April fait remarquer qu'elle vient de se plaindre de son frère à sa mère. Si elle le lui demandait, il la dénoncerait pour représailles. Joshua rétorque que son frère n'est pas celui qu'elle croyait. À ce moment-là, Adrian entre dans la pièce. Il regarde sa sœur en silence. Son regard désapprobateur était plus éloquent que n'importe quel mot. April baissa les yeux avec culpabilité. Un silence gênant règne dans la pièce pendant un moment. « Allons-y », dit Adrian à Joshua en lui lançant son sac. Joshua était déjà à la porte et s'est retourné pour dire au revoir à April. « Mais qu'en est-il de leur conversation ?» La jeune fille ne pouvait pas le laisser partir aussi facilement. Elle courut vers Joshua et lui attrapa le bras. « Comment se fait-il que vous partiez déjà ?» demande April qui propose à Joshua de rester pour le dîner. Mais il a poliment refusé, promettant de le faire la prochaine fois. « Ah, qu'est-ce que tu as d'autre en tête ?» Ce n'est pas comme si April et lui avaient déjà conclu un accord. Ce type est peut-être sénile. La jeune fille s'accroche à la main de Joshua et ne veut pas la lâcher tant qu'il n'aura pas répondu à la question de savoir quand sera la prochaine fois.
Son frère demanda à sa sœur quel genre de drame elle avait décidé de provoquer avec un homme dont elle ne savait rien. Adrien jeta un regard noir à son ami et s'empressa de lui faire remarquer que sa sœur n'avait que 12 ans. April intervient, arguant qu'elle a déjà 13 ans. Joshua regarda April avec un sourire et lui demanda dans quelle école elle était, supposant qu'elle devait être en 2e année maintenant. Mais April a répondu qu'elle en était encore à son 1er pour l'instant. Joshua sourit gentiment et regarde April d'un air interrogateur. April considéra son regard comme de la curiosité et réalisa qu'elle devait lui en dire un peu plus sur elle-même. La jeune fille a déclaré qu'elle était scolarisée au lycée Rising Sun et qu'elle était en 1re année d'école primaire. April se présente alors, précisant qu'on l'appelle aussi EPI chez elle. « Tu fais de la paperasse ou quelque chose comme ça ?» demande mon frère avec ironie. « Eh bien, Joshua soupire. » Puis il s'est penché vers la jeune fille et lui a promis de la revoir la prochaine fois, en l'appelant la petite EPI. Sur ces mots, Joshua pinça doucement la joue d'April. « Vous savez quand cela arrivera, n'est-ce pas ?» a-t-il ajouté. Adrien demande à son ami de terminer, lui rappelant qu'ils doivent encore aller à l'université. April se touche la joue et rougit d'embarras. « Ah, comment ose-t-il la pincer ?» La gêne et l'indignation en même temps que l'indignation intérieure s'emparèrent de la jeune fille. Mais elle ne pouvait rien dire et se contentait de regarder son frère et son ami. Ils venaient à peine de se rencontrer. Comment ose-t-il la pincer? En plus de cela, il l'a appelée bébé EPI. Sur le chemin de l'université, Joshua raconte à Adrien la demande de sa sœur de venir à son école et de parler à son professeur plutôt qu'à ses parents et à son frère. Adrien comprend alors que si sa sœur ne les a pas laissés partir, c'est parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Adrien a dit qu'il ne pourrait pas venir demain et a demandé à son ami de ne pas s'inquiéter s'il ne pouvait pas venir non plus. Il lui a simplement dit qu'il la dénoncerait à sa mère. Mais Josué promet d'y aller, même s'il a des choses à faire. Il ne pouvait pas oublier ce doux visage et les beaux yeux d'April. « Je m'appelle April, mais à la maison, on m'appelle EPI. » 6 mots, ainsi que l'image de sa nouvelle connaissance, revenaient sans cesse dans la tête de Joshua. Joshua tout sauta, essayant de chasser les pensées intrusives de la jeune fille. Adrien regarda son ami d'un air interrogateur. Joshua a précisé qu'il ne voulait tout simplement pas tromper le bébé. Arrêt de bus. Le printemps se fait sentir dans la rue. Les arbres en fleurs et le chant des oiseaux créent une ambiance printanière romantique. April monte dans le bus qui l'emmène habituellement à l'école. Le transport s'éloigne et la jeune fille, perdue dans la foule des autres passagers, plonge dans ses pensées. Elle n'arrive toujours pas à oublier l'ami de son frère. Pour une raison ou une autre, le moment où il lui avait de nouveau pincé la joue en lui demandant si elle savait quand aurait lieu leur prochaine rencontre. Je me demande s'il viendra à son école. Celui qui ment devient un chiot, se souvient-elle d'un proverbe naïf pour enfants. Toutefois, selon April, si Joshua ne se présente pas, il serait plus à même de porter le surnom de chien décrépit. Soudain, le bus a freiné très brusquement et April n'a pas gardé l'équilibre. Elle ne tenait pas en place et a failli tomber du bus. Heureusement, un passager l'a retenue en attrapant son sac à dos par l'arrière, ce qui a empêché la jeune fille de tomber. April se tourne vers son sauveur. Oh, c'est le même Kevin Wilker qu'elle devait voir l'autre jour. Il regarde April avec inquiétude et lui demande si elle va bien. La jeune fille a répondu que ce n'était pas grave et qu'elle vivrait. Puis elle s'agrippa fermement à la rampe pour ne plus avoir d'accident de ce genre et remercia Kevin pour son aide. Il jette un coup d'œil furtif à April. Kevin admet que Lily lui a dit que les parents d'April avaient été convoqués à l'école. Le garçon l'a dit avec une moue d'indifférence. Mais EPI savait qu'il s'en souciait. Cependant, la jeune fille en veut à Lily de ne pas s'être tue et d'avoir tout rapporté à Kevin. Kevin explique qu'il lui a demandé lui-même, car April ne s'est pas présentée à la librairie. D'ailleurs, ses parents avaient aussi été convoqués. April se demande ce qui s'est passé. Kevin avoue que dans son CS, les parents ont été appelés parce qu'il avait ignoré son professeur. April soupire et dit qu'elle a vécu une situation similaire et que son cours était si ennuyeux qu'elle ne voulait pas écouter le professeur. Kevin a déclaré qu'il le pensait aussi. April n'a pas hésité à dire que c'était évident, lui rappelant qu'il était arrivé dernier au dernier test. Mais il dit avec suffisance qu'il ne veut pas montrer qu'il est intelligent. Après une brève pause, Kevin tousse maladroitement et demande à April quelle place elle avait prise la dernière fois. Première,
répondit-elle sans trop de modestie. Kevin, gêné, promet d'essayer d'obtenir la première place la prochaine fois. « Est-ce que tu essaies vraiment d'obtenir la première place ?» demanda April en jetant un coup d'œil critique au garçon. Il confirme qu'il est déterminé à le faire. Kevin n'a pas compris pourquoi April avait demandé cela, et il s'est demandé ce qui n'allait pas. April voulait juste lui rappeler quelque chose. Se mettant mentalement une couronne sur la tête, la jeune fille dit à Kevin que c'est tout simplement impossible. Le garçon ne comprend pas ce qu'il a fait, ni comment il s'est attiré une telle attitude de la part d'April. Pendant qu'elle parlait à Kevin, April pensait à toute autre chose. Toutes ses pensées étaient tournées vers sa récente connaissance, Joshua Audley. Je me demande s'il va venir. April ne lui a même pas donné son numéro de téléphone et ne lui a pas expliqué la situation. Elle ne pensait qu'à lui dans tous les cours. En cours de gym, April était tellement absorbée par ses pensées qu'elle n'arrivait même pas à lancer la balle à temps. Entre-temps, la journée d'école était sur le point de se terminer. Joshua savait-il que la classe d'April se terminait à 16h30 ? Les cours sont terminés. La cloche sonne et l'heure sur l'horloge annonce que la journée d'école est terminée. Les élèves de la classe s'activent pour rentrer chez eux. Certains allaient manger une glace, d'autres avaient d'autres projets. Mais l'atmosphère de joie à la fin de la journée était particulièrement forte à la fin de la journée. Tout le monde est rentré chez soi depuis longtemps et April est seule dans la salle de classe. « Il est déjà 5h30 !» La jeune fille regarde le téléphone avec espoir. Ses mains tremblent. « Menteur !» s'écrie-t-elle en se levant d'un bond de son siège. Réalisant qu'il ne servait probablement à rien d'attendre plus longtemps, April commença à préparer son sac à dos. Après avoir rangé ses fournitures scolaires, elle prend son sac, déçue, et se prépare à partir. April était tellement bouleversée qu'elle n'a pas remarqué tout de suite que quelqu'un entrait dans la classe. Elle ne s'en est rendue compte que lorsqu'elle a heurté de plein fouet le garçon qui venait d'entrer. Quelqu'un, d'une voix familière, s'est excusé et a demandé s'il s'agissait vraiment de la première classe A. Le cœur d'April était prêt à bondir à ce moment-là. Elle lève les yeux, surprise. « Oh mon Dieu, c'est Joshua! Il est enfin là !» Alors qu'April avait perdu tout espoir et se préparait au pire, il s'est finalement présenté. April resserra sa lèvre et des larmes montèrent à ses yeux. « Tu souffles encore de la morve, petite fille ?» demande Joshua en souriant. Il a tapoté légèrement la tête de la jeune fille pour la réconforter et lui a demandé si April avait vraiment peur du professeur. Il lui a ensuite demandé de ne pas pleurer et lui a promis de l'accompagner dans le bureau du professeur et de se faire réprimander à la place d'April. Remontant ses joues, la jeune fille demanda avec dépit pourquoi Joshua avait pris autant de temps. Le garçon, perplexe, précise l'heure à laquelle elle pensait qu'il était censé arriver. April a prétendu que son cours se terminait à 5h30. L'excuse de Joshua est qu'il ne savait pas que son cours se terminait si tôt. Il a essayé de s'excuser auprès de la jeune fille. « J'ai eu tort, je suis désolé », ajoute-t-il doucement en se penchant vers April. La jeune fille baisse le regard et tire sur la manche de sa chemise. « Allons dans la salle des professeurs ?» demande-t-elle à Joshua. « Frère, le professeur va beaucoup se plaindre », prévient April, qui ajoute qu'il devra simplement se plier à toutes les exigences. EPI a demandé à Joshua d'en dire le moins possible pour ne pas être démasqué. Sinon, ce serait un échec total. Joshua remarqua que tout cela semblait plutôt effrayant, surtout quand April le disait. « Ne dérive pas !» encourage-t-elle le garçon. « Ris !» dit qu'il comprend, et promet à EPI qu'il peut s'en occuper. Ah, les voilà. April et Joshua entrent dans la salle des professeurs. « Vous êtes là ?» demande Birch en ajustant ses lunettes. April a indiqué qu'elle avait emmené son frère aîné avec elle. Joshua salue l'enseignante et se présente comme le frère d'April, en précisant qu'il s'appelle Adrian Brooks. La jeune fille a fait un signe de tête affirmatif. Monsieur Ian Birch se présente à son tour et remercie le jeune homme de sa présence. « Voilà encore cette fille. Combien de fois l'as-tu convoquée ?» demande ironiquement un collègue assis à une table voisine. L'enseignant Birch a déclaré qu'à sa connaissance, elle aussi avait fait appel à un élève à plusieurs reprises. April remarque que Kevin Wilker se tient à côté de l'enseignante. Kevin a regardé April et a croisé son regard. Puis il a croisé le regard de Joshua et a détourné les yeux. April et Kevin se sont encore regardés plusieurs fois. Joshua l'a remarqué aussi. Il a déjà tiré ses propres conclusions. Le professeur a dit qu'il pouvait s'asseoir pour le moment, car il devait sortir un moment pour photocopier le matériel.
Il a promis de revenir bientôt. April regarde Joshua. Joshua fait signe à la jeune fille de s'approcher de lui en lui faisant signe du doigt. Je me demande ce qu'il attend d'elle. Néanmoins, April a décidé de l'approcher. Remarquant les regards entre April et Kevin, Joshua décida de demander si une si petite fille pouvait déjà être amie avec des garçons. Oui, comment peut-il demander cela? April se méfiait. Quoi? C'est toi qui sortais avec des filles quand tu avais mon âge, répond-elle avec indignation à Joshua. Celui-ci avoue qu'il ne le cache pas. Joshua a déclaré qu'il ne voyait rien de mal à sortir avec une femme de son âge. Le moment choisi pour le faire a poussé April dans la peinture. Elle est littéralement stupéfaite de son insolence. En fronçant les sourcils, elle déclare qu'il est trop vieux pour cela. C'est ainsi que l'on obtient une marque. Joshua a été surpris par cette déclaration. Il se demandait pourquoi April l'appelait frère au lieu d'oncle. EPI presse ses lèvres l'une contre l'autre avec ressentiment. Elle répondit, et ce fut comme si elle avait donné à Joshua un coup en dessous de la ceinture. Il semble que Joshua s'attendait à une réponse très différente de la part de la jeune fille. Il attendait donc le professeur, l'air un peu contrarié et perplexe. Pendant ce temps, une jeune fille entre dans la salle des professeurs. Elle leur a dit bonjour et leur a demandé s'ils pouvaient lui dire où se trouvait Lillian Flo. La professeure de Kevin se lève de son siège et se présente à la jeune fille qui entre, supposant qu'il s'agit de la sœur de son élève. Kevin demande à sa sœur pourquoi elle est en retard. La jeune fille ne répondit pas à la question de son frère et regarda silencieusement dans la direction de Joshua. Joshua lui jette un contre-regard. April les remarque tous les deux, et surtout la façon dont la sœur de Kevin rougit à la vue de Joshua. On dirait que quelque chose relie définitivement ces deux-là. Je dois juste trouver ce que c'est. Pendant que le professeur de Kevin parlait à sa sœur, Joshua en avait assez d'attendre et demandait à April quand son professeur reviendrait. Joshua en avait assez d'attendre et demandait à April quand son professeur reviendrait. Petite EPI, je vais m'endormir d'ennui. Joshua s'étira fatigué et demanda à EPI de lui raconter quelque chose d'intéressant pour qu'il ne soit pas si découragé. April a déclaré qu'elle ne voulait pas faire cela. Joshua ne comprenait pas pourquoi la petite fille était une telle peste. Joshua a regardé la jeune fille dans les yeux et s'est excusé de l'avoir fait attendre. « Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour ça, » répondit-elle sèchement. Le gars a déclaré qu'il aimerait entendre April lui faire au moins un compliment si elle ne veut pas qu'il devienne un robot flic, mais la jeune fille s'est entêtée à répondre qu'elle ne voulait pas et qu'elle ne le ferait pas. Joshua a traité la petite fille de peste et de méchante. À ce moment-là, le professeur est finalement entré et s'est excusé d'être en retard. Joshua a immédiatement pris un air sérieux. April, anticipant une conversation sérieuse entre le professeur et Joshua, dit qu'elle va aller chercher de l'eau. Heureuse d'avoir trouvé une excuse pour sortir de là au moins pour un petit moment, EPI se dirigea rapidement vers la fontaine d'eau qui se trouvait dans le coin opposé. Bientôt, elle est déjà en train de puiser de l'eau. EPI a réussi à entendre le professeur de Kevin parler à sa sœur. L'enseignante dit que Kevin est un bon garçon, même si ses notes sont mauvaises. La sœur demande ce qui a motivé la décision d'appeler les parents. EPI a entendu le professeur dire que ce n'était pas si grave. La raison en était qu'hier encore, Kevin s'était soudainement enfui de la salle de classe. C'est après cela qu'elle a décidé d'appeler ses parents, car l'incident avait beaucoup excité l'enseignante. April regarde Kevin avec perplexité, et elle et lui croisent à nouveau leurs regards. Le garçon la regarde maintenant avec méfiance. À ce moment-là, April s'est demandé si Kevin n'avait pas un problème de tête. Entre-temps, il est 6 heures du soir. Le professeur Birch a finalement commencé à parler à Joshua. Il dit qu'April a le don de lui donner des maux de tête. Birch a décrit la situation d'hier en la déformant en sa faveur, ajoutant que c'était la première fois qu'il avait un enfant aussi perturbé dans sa classe. Joshua regarde April et lui demande si c'est vrai et s'il y a eu un autre incident de ce genre. La jeune fille baissa la tête avec culpabilité. « C'est bien que tu m'aies dit une chose pareille. Et si c'était ta mère qui avait été à ma place ?» Belle Birch jette de l'huile sur le feu. Il a déclaré que c'était la raison pour laquelle il avait appelé ses parents. Il a ensuite fait l'éloge d'April, disant que c'était une enfant très intelligente. Et si elle continue à bien travailler, elle pourra entrer dans un bon lycée. Ian Birch propose d'avoir une discussion avec la jeune fille à la maison.
Joshua a répondu qu'il comprenait l'enseignante et qu'il lui parlerait une fois rentré chez lui. Finalement, la conversation s'est terminée et ils sont sortis de la salle des professeurs. En sortant dans le couloir, April a remercié son frère ou sa sœur et il s'est demandé si elle allait rentrer chez elle maintenant. Bien sûr qu'elle rentrait chez elle, qu'allait-elle faire d'autre? Joshua se souvient qu'il avait promis à l'enseignante de prendre des mesures disciplinaires et lance un regard narquois à April. La jeune fille se crispe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? April se demande s'il va vraiment faire cela. Et elle remarqua que son frère n'avait jamais fait une telle chose lorsqu'ils étaient allés voir le professeur. « Vraiment ?» demande Joshua. EPI assure qu'elle dit la vérité. Joshua décroche le téléphone et révèle à voix haute son intention d'interroger Adrien en personne pour s'assurer de la véracité des propos d'April. La jeune fille lui répondit qu'il ne pouvait pas faire cela. En effet, s'il le faisait, son frère saurait que Joshua s'est rendu au bureau des professeurs aujourd'hui. S'il le découvre, le monde entier le saura après. Ne lui demande pas, plaide EPI, paniqué. Mais il continue à se moquer de la jeune fille, disant que sans demander à Adrien, il ne saurait pas si EPI dit la vérité ou non. Joshua taquine April. « Monte le téléphone plus haut !» Elle sautait autour du gars en essayant d'attraper le téléphone et en le suppliant de ne pas le faire. Les talons claquent dans le couloir vide. « Bonjour !» dit une fillette à Joshua. Lui et April regardent la fille d'un air interrogateur. C'était la sœur aînée de Kevin. Elle a regardé Joshua avec confusion et lui a demandé si elle pouvait obtenir son numéro de téléphone. La jeune fille lui tend timidement son téléphone. « Donnez-moi votre numéro !» suppliait-elle déjà, en promettant de ne pas le déranger. « Je suis désolée !» lui répond Joshua. Il lui a dit qu'il n'avait pas de téléphone. April regarde son frère avec incrédulité. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Mon Dieu, quelle excuse ridicule! Il tient le téléphone dans sa main en ce moment même. Je pense que c'est logique dans cette situation. April s'est rendu compte que la fille aimait bien Joshua, mais qu'en même temps, il n'avait pas de sentiment pour elle, et qu'il ne voulait donc pas lui donner son numéro. Mais April, voyant l'indécision des deux, a décidé d'intervenir. « Frère, peux-tu lui donner le numéro de téléphone de notre maison ?» Quel rebondissement! Joshua n'a pas compris pourquoi elle l'avait suggéré. Pendant ce temps, April continuait, ajoutant que Joshua avait récemment parlé de ses 29 petites amies et du fait que, l'autre jour, il y avait eu une ouverture. Joshua se figea, perplexe, attendant de voir comment cela allait se dérouler. EPI demande à Joshua de pointer du doigt la sœur de Kevin. Elle tenait toujours le téléphone et regardait Joshua d'un air confus, ne sachant pas ce qui n'allait pas. Joshua semble tout aussi confus. La jeune fille, découragée par les paroles d'April, recule lentement. « Ah ah! On dirait que le plan d'EPI a fonctionné et qu'elle a géré la situation de main de maître !» Joshua a compris que c'était la façon dont April le remerciait pour son aide. Voyant que la jeune fille était toujours là, Joshua posa une question à EPI, mais il le fit d'une manière que la jeune fille pouvait entendre. Il demanda pourquoi la sœur révélait ses secrets et exprima naïvement à haute voix sa crainte que ses paroles n'effraient la fille et qu'elle ne s'en aille. Il a déclaré qu'il avait en fait prévu de passer la journée avec sa sœur. « Mais puisqu'elle t'apprécie tant, pourquoi ne pas faire connaissance ?» Il a commencé à dicter son numéro de téléphone. La jeune fille se rendit enfin compte qu'elle était victime de brimade et elle se retourna pour s'éloigner rapidement, brûlant de honte. Elle entendit Joshua la gronder dans le couloir. Dès que la jeune fille fut hors de vue, Joshua se tourna vers EPI et lui demanda ce qu'il devait faire maintenant qu'il lui manquait une fille pour atteindre la trentaine. April resta silencieuse. Elle était satisfaite d'elle-même et du fait qu'elle avait réussi à s'en sortir si intelligemment. L'homme s'est penché vers EPI et lui a souri. « Et toi ?» lui demanda-t-il doucement. « Bye !» dit rapidement April en rougissant et en se retournant pour s'éloigner de lui. « Oh !» Il a attrapé son sac à dos et la jeune fille a dû s'arrêter. Il a demandé à April d'un ton sévère où elle allait. Elle répondit qu'il faisait nuit et qu'elle avait peur que sa mère s'inquiète si elle ne rentrait pas à l'heure. Joshua lui a répondu qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car son frère la raccompagnerait. « Oh, allez, ne le faites pas! Pourquoi se donner tant de mal? La gare est juste à côté. Allez-y vite avant d'être en retard !» tenta EPI pour se sortir de là. Joshua fut naïvement touché par cette feinte préoccupation pour son frère. Joshua s'est demandé pourquoi il n'avait pas ressenti cette inquiétude auparavant.
April a déclaré que ce n'était qu'une farce, lui rappelant qu'elle l'avait aidé après tout. La jeune fille a demandé à être libérée. « Vous m'avez aidé ?» se demande le jeune homme. April explique qu'elle a remarqué sa confusion et qu'il était trop gêné pour dire non à la fille, alors il n'a pas voulu lui donner son numéro. EPI regarde Joshua avec indignation et lui dit que sa générosité n'a pas de limite et qu'elle n'a donc pas besoin de sa gratitude. Le garçon rit de l'habileté avec laquelle la jeune fille s'en tire. Il avait compris qu'il pouvait aimer cette fille, et April aurait pu tout gâcher avec son comportement. EPI lui rétorque qu'il est là pour l'aider avec son professeur, pas pour lui donner des rendez-vous. Oh! Et la petite fille était en train de lui faire la leçon. Joshua lui a fait remarquer qu'elle lui avait demandé de monter le spectacle. Il a ajouté que la petite fille devrait être plus diligente. D'ailleurs, il a dit à EPI de ne pas se frotter à des imbéciles. Je pense qu'il parle de Kevin. Joshua lui fait remarquer qu'elle est trop jeune pour être amie avec des garçons. April a été scandalisé par ces paroles. Joshua fait remarquer qu'il serait très triste que ses parents découvrent qu'il se fait passer pour son frère. Il demande à EPI de ne pas se faire de mal. La jeune fille a répondu que ce serait bien s'il ne revenait plus ici. Le garçon regarde attentivement April, attendant sa réponse à sa demande. April a répondu qu'elle comprenait. Cette réponse a satisfait Joshua et il a souri. « Bonne fille !» dit-il en caressant la tête d'Epi. Ah, il l'avait fait rougir et rougir encore. Joshua a finalement ramené April à la maison. Et contre toutes les craintes de la jeune fille, tout s'est bien passé. « Ok, on est là. Allez, rentre à la maison », a-t-il dit à EPI. La jeune fille ramassa son sac à dos et partit en courant, saluant Joshua. « Bro, see you again !» lui cria-t-elle. L'homme a souri et s'est retourné dans sa propre direction. « Ah, EPI est enfin à la maison !» Après avoir refermé la porte, la jeune fille tenta de reprendre ses esprits pendant un moment et ne cessa de se toucher les joues, rouges et brûlantes d'embarras. Malgré ce qu'elle avait dit à Joshua, EPI ne savait toujours pas si elle le reverrait un jour. Se souvenant que le balcon de son appartement donnait sur le trottoir où Joshua devait sortir, April s'est précipitée sur le balcon. Joshua était toujours debout sur le trottoir, non loin de la maison d'Epi, en train de parler à quelqu'un au téléphone. Je me demande à qui et à quoi il parle en ce moment. Mais April, même si elle essayait, ne pourrait toujours pas entendre un mot. Il était loin. Joshua tourne légèrement la tête. « Mon Dieu, il pouvait la voir, n'est-ce pas ?» EPI se figea, effrayée. Puis elle se cacha rapidement, s'accroupissant sur le balcon pour ne pas être vue. Mais il semblait que quelqu'un l'avait repérée. Le cœur d'April s'emballait. Elle avait l'impression qu'elle allait bondir à la simple vue de Joshua qui regardait dans sa direction. C'était si étrange. Le premier amour, c'était un sentiment inoubliable, comme le sang qui se fige dans les veines. Un seul regard vous donne envie de vivre et de chanter. Tu pourrais voler, si seulement il était avec toi. Ah, un sentiment nouveau qu'elle n'avait jamais connu auparavant s'installa soudain dans le cœur d'April. Lorsque le rythme cardiaque d'April s'est enfin stabilisé, elle est retournée dans l'appartement. La jeune fille a très faim et se souvient qu'il doit y avoir des fraises dans le réfrigérateur. EPI se dirigea rapidement vers le réfrigérateur, ouvrit la porte et jeta un coup d'œil rapide aux étagères. Les délicieuses fraises de l'assiette étaient toujours sur l'étagère. « Oh, c'est magnifique! Maintenant, April va pouvoir manger de la bonne nourriture !» Quelques secondes plus tard, la jeune fille était déjà assise sur le canapé, mangeant des baies devant la télévision avec appétit. Soudain, le téléphone de la maison sonne. EPI se précipite pour décrocher le combiné. Maman appelle et prévient EPI qu'elle et papa seront en retard. Elle lui demande également de faire bouillir le riz. April a rapidement accepté et a raccroché le téléphone. Soudain, la jeune fille remarque que la poignée de la porte d'entrée s'agite. EPI était en alerte, se demandant de qui il pouvait s'agir. Ah, c'est juste Adrien qui rentre à la maison. Il regarde sa sœur d'un air mécontent. Il s'est croisé pendant une seconde. Et l'esprit malin d'Epi a eu une idée géniale. Elle raconte sans vergogne à Adrien que sa mère lui a demandé de faire du riz après qu'il se soit lavé. Quelle ingénieuse petite inventrice. Il lui fit remarquer qu'il n'avait parlé à personne de son retour après la fête du dragon. Adrien ne croyait donc pas que sa mère puisse dire une telle chose. April, elle, a décidé de mentir jusqu'au bout. Elle lui assure qu'elle ne sait rien et que c'est bien ce que lui a dit maman. Elle lui suggéra ensuite d'appeler maman en personne et de voir par lui-même s'il ne la croyait pas.
Adrien regarda sa sœur en silence. Puis il a soudain pris l'assiette de fraises de la jeune fille. « Ah, qu'est-ce que c'est que cette indignation ?» EPI s'indigne et court après son frère en criant « Pourquoi lui a-t-il pris les fraises ? Pourquoi lui a-t-il pris ces fraises ? Tu les as achetées pour les manger ?» lui demande son frère avec ironie. La jeune fille s'est jetée sur son frère en criant qu'elle l'avait pris dans le réfrigérateur. Elle a également dit qu'elle était la première à l'avoir et qu'il lui appartenait donc. Le frère a répondu que dans ce cas, il appartenait plutôt au réfrigérateur. Adrien dit que si le raisonnement d'Epi est le même que le sien, alors puisqu'il lui a pris les fraises, elles lui appartiennent maintenant. La jeune fille sauta à côté de son frère et exigea qu'il lui donne les fraises. À ce moment-là, le téléphone d'Adrien a sonné dans sa poche. Alors que son frère sort son téléphone portable de sa poche, April en profite pour lui arracher habilement le bol de fraises des mains. Adrien jeta un coup d'œil à sa sœur qui s'enfuyait. Le garçon soupire. Cette petite fille pouvait rendre n'importe qui fou. Quelle petite voleuse rusée! Adrien a répondu au téléphone. Pendant qu'il parlait au téléphone, April dévora rapidement les baies, essayant d'en manger le plus possible. EPI ignora ses paroles jusqu'à ce qu'elle entende le nom de Joshua. La jeune fille tendit l'oreille aussi fort qu'elle le put. Ah, ce nom a fait grimacer April. Instantanément, l'image de ce beau garçon adulte apparut devant ses yeux. La jeune fille, plongée dans ses pensées, laisse tomber le saladier de fraises sur le sol. Son frère s'est retourné, abasourdi, et a regardé les baies éparpillées sur le sol. Adrien jeta un coup d'œil inquiet à sa sœur. EPI rougissait et semblait ne pas être elle-même. « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ?» pensa son frère. Détachant son regard du téléphone, il demande à EPI si elle veut regarder un dessin animé, comme « La chèvre mignonne » ou « Le loup gris ». EPI est agacée que son frère lui parle comme à une petite fille. Elle s'est indignée et a dit qu'elle ne le regarderait pas. La jeune fille se remémorait les paroles de son frère sur le fait que Joshua ne rentrait pas à la maison et qu'il était sur le campus. EPI y réfléchit, ramassant les baies éparpillées. Je me demande s'il n'aurait pas pu sortir avec sa petite amie. Pendant ce temps, Adrien avait terminé son appel et raccroché. EPI l'appelle. La jeune fille a demandé s'il était vrai que son frère était le seul à ne pas avoir de petite amie à l'université. Adrien ne sait pas de quoi elle parle et répond qu'il est le plus populaire du campus. Sa sœur, cependant, a pris un air sérieux et a dit qu'il aurait intérêt à mettre de l'ordre dans son visage. Oh, ces mots ont manifestement blessé l'homme. Il pince la joue de sa sœur et l'entraîne à l'écart. Menaçant April de se battre, il lui demande si elle se souvient du gars qui est venu avec lui la dernière fois. Bien sûr qu'April s'en souvient. Comment aurait-elle pu l'oublier? Mais tout ce qu'elle a dit à voix haute, c'est « Et Togo ?» « Il a dit qu'on se ressemblait !» a répondu son frère avec colère en lui tirant encore plus la joue. April décida qu'il valait mieux se taire pour l'instant. Lorsque ses émotions se calmèrent enfin, Adrien lui lâcha la joue, demanda April, se demandant si elle avait fait quelque chose qui avait offensé le camarade de classe d'Adrien. Mon frère n'a pas tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. « Je ne comprends pas. Suis-je aussi laide que toi ?» demanda la jeune fille, voulant clairement dire que son frère était laid. Adrien regarda April avec perplexité. EPI a déclaré que même si elle et son frère se ressemblaient, il était plus effrayant qu'elle. « Tu sais pourquoi j'ai une seule couchette dans mon dortoir ?» demande mon frère en souriant. « Il m'a expliqué que c'était parce qu'il était si beau que tout le monde faisait la queue pour le voir. Je suis rentrée à la maison pour me détendre. C'est comme ça que je suis cool !» continua Adrien en se félicitant. EPI cessa de l'écouter et se laissa aller à la dérive. Pour une raison ou une autre, les mots concernant la couchette simple ont fait réfléchir la jeune fille. Les pensées d'April s'éloignent. Quelque part où Joshua pourrait être un adulte, un bel homme. Lors du repas de famille, Adrien demanda à son père s'il voulait l'aider à ranger ses affaires. Puis il se demanda avec méfiance à quoi il avait pensé cette fois-ci. Son père a déclaré que sa gentille petite sœur s'inquiétait simplement pour lui. Et pour le coup, Adrien ne pouvait qu'être d'accord. Adrien était généralement d'accord, mais il craignait que la jeune fille ne soit déchirée, car ses affaires étaient lourdes. Son père, quant à lui, l'avait persuadé de faire en sorte que cela n'arrive pas. Adrien continua à manger son dîner en silence, pensant que tout le monde avait déjà décidé à sa place. On dirait que le plan d'April a fonctionné, et la voilà à l'extérieur du campus.
La jeune fille a appelé son frère et lui a dit qu'elle était déjà à l'entrée. Il était très surpris qu'elle soit venue. Il a déclaré qu'il était trop occupé pour la rencontrer. Il lui a dit de franchir le portail, de tourner à droite et de marcher tout droit. April devait se rendre au 9e dortoir masculin, dans la chambre 525. En disant cela, le frère a raccroché le téléphone. April s'est promenée le long de l'itinéraire indiqué. C'était un endroit qu'elle ne connaissait pas. Alors elle a marché et regardé autour d'elle. Soudain, elle aperçoit la voiture de son père. Elle se tenait à proximité, sa botte ouverte. La jeune fille s'est approchée et la première chose qui a attiré son attention est un vieux jouet posé sur les cartons. Même la peluche est laide, note mentalement la jeune fille, qui se dit que c'est exactement ce qu'il faut pour son vilain frère. Elle prit le doux renard roux avec un sourire. Soudain, la jeune fille se figea en sentant la présence de quelqu'un derrière elle. April se retourne et ses yeux s'arrondissent de surprise. Ah, ce visage familier, ces lèvres familières. Le cœur d'April battit plus vite lorsqu'elle vit Joshua devant elle. « D'où vient ce petit voleur ?» demande Joshua en souriant. April s'est figée de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que ce type soit là. « Et pourquoi tu voles mes affaires ?» demanda-t-il en se penchant. April a regardé fixement à un moment donné et ne savait pas quoi dire car les mots semblaient coincés dans sa gorge à cause de l'excitation. Traitant April de chochotte, Joshua lui a demandé ce qu'elle regardait. « Mon Dieu, il est si proche maintenant !» La confusion et l'excitation s'emparent de la jeune fille. Elle a tendu une peluche à Joshua et lui a répondu qu'elle ne savait pas qu'elle lui appartenait. Elle a ensuite expliqué qu'elle était là pour aider au déménagement, juste pour aider. Il y avait une expression d'incrédulité dans le regard de Joshua. Il semblait montrer dans ses yeux qu'il comprenait la véritable raison de sa visite ici. EPI commença à justifier que si elle avait su à qui appartenait le jouet, elle ne l'aurait pas touché. Joshua s'étonna, se demandant si elle ne l'aurait pas aidé, sachant qu'il s'agissait de ses affaires. Il se demanda si elle avait une conscience, lui rappelant qu'il l'avait aidée récemment. April, pour sa part, lui rappelle qu'il vient de la traiter de voleuse. Josh sourit, précisant qu'il ne faisait que plaisanter. « Offensé ?» demanda-t-il avec culpabilité en se penchant vers la jeune fille. Le gars a dit qu'il comprenait et a proposé de lui donner ce jouet en peluche en guise d'excuse. EPI s'empresse de ramasser le jouet. « Ce jouet est laid », remarque-t-elle. Joshua ne partage pas son avis et trouve la feuille tout à fait normale. EPI demande au garçon pourquoi il a acheté un jouet aussi effrayant. EPI lui demande pourquoi il a acheté un jouet aussi effrayant et il répond qu'il ne l'a pas acheté et qu'il ne se souvient pas comment il l'a obtenu. Mais April lui a rendu le renard en disant que si quelqu'un le lui avait donné, elle n'avait pas besoin de ce jouet. Joshua sort silencieusement ses affaires du coffre et ferme la voiture. Il fixe la petite sœur de son ami pendant quelques secondes. Joshua invite la jeune fille à entrer et lui caresse la tête. En entrant dans le bâtiment, il s'arrête devant les escaliers. EPI a appelé EPI une petite fille et lui a demandé si son sac à dos était lourd et lui a proposé de l'aider à le porter. La jeune fille lui fait remarquer qu'il n'est pas lourd et lui rappelle qu'elle a 13 ans et non 3. Joshua lui demande si elle est sûre, précisant qu'il monte au 5e étage. La jeune fille s'indigne et ajoute que le 5e étage n'est pas un problème. April se demandait si Joshua la porterait sur son dos si elle ne pouvait pas se lever. Le garçon regarde EPI d'un air perplexe. Il la regarde avec un sourire pendant quelques secondes, comme s'il évaluait ses options. « Si vous voulez, je peux vous emmener à l'étage », dit-il avec assurance, en insistant sur le fait que cela ne lui posait aucun problème. EPI répond fièrement qu'il ne peut le faire que dans ses rêves. « Bien, alors je vais en rêver », dit Joshua. Enfin, ils atteignirent la chambre numéro 525. Même devant la porte, ils pouvaient entendre le bruit de la pièce. Joshua a été le premier à entrer dans le spectacle, suivi prudemment par April qui a jeté un coup d'œil. La jeune fille regarde quelqu'un avec étonnement. Au milieu de la pièce, son frère Adrian est assis sur une chaise comme si de rien n'était. Il était tellement absorbé par son téléphone qu'il n'a pas tout de suite remarqué l'entrée de Joshua et d'April. « Tu as dit que tu étais occupé, alors tu n'as pas pu me rencontrer !» s'indigne la jeune fille en se tournant vers son frère. Il lui fait remarquer qu'elle est quand même arrivée jusqu'ici. C'est pas cool! « Adrian, c'est ta sœur ?» demande l'un des gars dans la chambre. Il s'agit de son colocataire Bob. L'autre colocataire, Ricky, a poussé un cri de surprise, qualifiant sa poule mouillée de mignonne.
Adrien a jeté un verre à Ricky avec colère et lui a demandé de ne pas utiliser la langue. Il a dit qu'Adrien n'était clairement pas celui qui devait lui faire la leçon. Ricky voulait dire quelque chose d'autre, mais en voyant le regard d'Adrien, il s'est rapidement tu. Il s'excuse de ne pas avoir filtré son discours et demande à la sœur d'Adrien de ne pas se répéter. Bob dit à Joshua qu'ils vont manger quelque chose de chaud ce soir et lui demande s'il veut bien les accompagner. « Ce soir ?» dit le garçon. Après avoir réfléchi un peu, il répondit qu'il ne passait pas ce soir car il était occupé par certaines choses. Bob s'est demandé ce qu'il faisait d'autre. Il a également demandé si Joshua avait une petite amie. April a écouté attentivement la réponse de Joshua. Sans attendre la réponse de Joshua, Bob déclara qu'un ami ne pouvait pas avoir fait une telle chose, remarquant que leur chambre était comme un seul organisme. « Si tu veux trouver une fille, tu penseras d'abord à moi, et tu trouveras d'abord une fille pour moi, » s'indigne-t-il. « Non, non, moi d'abord !» intervient Ricky. Il en a demandé un avec un caractère normal. Pendant tout ce temps, April était restée là, sans être elle-même. « Vous n'aimez pas mon frère ?» demande soudain April. Les mots frappent Joshua en plein visage, il rougit et laisse tomber le téléphone. Pendant une seconde, le silence règne dans la pièce. Mais bientôt, les paroles d'Epi réveillent toutes les personnes présentes. L'un d'eux lui a dit qu'elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait, mais qu'elle ne pouvait pas parler. Un autre a demandé à EPI si son frère se vantait. Un autre encore a traité Adrien d'abruti. EPI se boucha les oreilles pour ne pas entendre toutes ces bêtises. Bob regarde Adrien et lui dit en souriant qu'il a l'air plutôt bien sous cet angle. Adrien demande brutalement à son compagnon de se taire. « D'accord, amusez-vous bien, je dois y aller !» dit soudain Joshua en regardant EPI. Il s'est ensuite approché de la jeune fille et lui a caressé la tête. Il a laissé ce jouet à EPI si elle le voulait. Après cela, le garçon a quitté la pièce. EPI le regarde, confuse. « Joshua ne l'a pas encore jeté ? Quel drôle de type !» s'étonne l'un d'entre eux. April regarde le vieux renard posé sur le bureau de l'ordinateur. Ricky avait supposé que Joshua avait probablement gardé le jouet comme décoration pour son lit. « La garde comme bijou !» répète EPI mentalement. « C'est un cadeau de sa petite amie ?» demande April. Ricky répondit, déconcerté, qu'il n'était pas question d'avoir une petite amie, puisque Joshua n'avait pas de temps à leur consacrer. Bob, du haut du lit, confirma que leur colocataire était effectivement occupé comme un chien affalé. Il lui semblait que ce jouet était un prix pour avoir participé à une sorte de concours. Adrien leur rappelle qu'il est l'heure de manger. Ricky pense qu'ils devraient vraiment se dépêcher. S'ils arrivaient en retard, il y aurait peut-être trop de monde. Le garçon n'hésite pas à soulever son t-shirt, avec l'intention de se changer sur place. Adrien lui jette un regard furieux et, en lançant un t-shirt à Ricky, lui dit d'aller le faire dans la salle de bain. Ricky se sent coupable et les trois amis se dirigent vers la salle de bain, t-shirt à la main, d'un air amical. April est restée seule dans la pièce. Elle prit le vieux renard tout doux et fourra le jouet dans son sac à dos. Il ne voulait pas rentrer. Ah bien, elle devrait commencer par mettre de l'ordre dans son sac à dos. C'est en pensant à cela que la jeune fille sortit le contenu de son sac pour le plier de façon plus compacte. Adrien est entré dans la chambre et a demandé à sa sœur si elle voulait aller manger avec eux. Il lui promet de la raccompagner ensuite. April a répondu qu'elle rentrerait après. Dans ce cas, son frère a dit qu'il pouvait l'accompagner à la gare. EPI avait déjà préparé son sac à dos et l'avait mis sur ses épaules. « Attendez-moi !» cria-t-elle à Adrien qui était déjà à la porte. Il restait un cahier sur le bureau de l'ordinateur dans la chambre qu'Epi n'avait pas mis dans son sac à dos dans son agitation. 10 heures du soir. Ricky et Bob étaient déjà dans la pièce, chacun assis devant son ordinateur, faisant ce qu'il voulait, discutant de quelque chose avec l'autre. Joshua est entré dans la salle de bain. Il avait à peu près terminé toutes ses mesures d'hygiène et, se frottant la tête avec une serviette, il sortit dans la salle pour rejoindre ses camarades. Dans la chambre, Adrien parlait à quelqu'un au téléphone. Lorsqu'il a vu Joshua sortir de la salle de bain, il s'est tourné dans sa direction et a dit à quelqu'un au téléphone « Il est là. Tu lui diras toi-même. » Adrien tendit ensuite le téléphone à Joshua, expliquant que sa sœur lui avait parlé d'une certaine chose et leur avait dit de régler cela eux-mêmes. Il a ensuite remis 16 écouteurs. « Bonjour bébé, qu'est-ce que j'ai oublié chez toi ?» Joshua demande à EPI. April explique que c'est parce qu'elle a laissé son cahier de devoirs chez lui.
Joshua repère immédiatement le bon cahier et dit qu'il dira à Adriane de l'apporter à EPI demain matin. La jeune fille répond qu'elle n'a pas encore terminé tous ses devoirs, demanda Joshua en souriant, se demandant si EPI voulait qu'il fasse ses devoirs à sa place. Il se demandait pourquoi elle ne pouvait pas demander à son frère de le faire. EPI insista sur le fait qu'Adriane n'allait certainement pas l'aider. « C'est pour cela que tu as pensé que je t'aiderais ?» sourit Joshua, stupéfait par l'ingéniosité de cette fille. April a commencé à supplier le garçon d'une voix déchirante, en disant qu'il était le seul à pouvoir l'aider. Elle craignait que le professeur ne la tue demain. Entendant la voix éplorée, Joshua demanda à la jeune fille de se réveiller demain et de se rendre à l'école. Il lui promet de lui déposer son cahier d'ici là. « Pas question !» crie EPI dans le combiné d'une manière qui assourdit presque Joshua. Il demanda avec surprise quel était le problème. La jeune fille répond qu'elle ne peut pas se lever si tôt. Joshua est encore plus surpris et demande pourquoi EPI ne peut pas se lever tôt alors qu'elle a une bonne raison de le faire. Les pleurs d'April se font à nouveau entendre dans le combiné du téléphone. « Ah, elle est douée dans l'art de la manipulation !» Joshua déclare soudain que si c'est le devoir qu'Epi a reçu du professeur, elle doit le faire elle-même. Il était bien conscient qu'elle avait oublié son carnet de notes. Joshua précise toutefois que cela n'excuse pas le fait qu'Epi essaie de rejeter sa culpabilité sur les autres. April s'est soudain arrêté de pleurer. Après avoir attendu qu'Epi se calme, Joshua lui dit qu'il l'attendra demain matin à l'arrêt de bus et qu'il l'aidera à faire ses devoirs. Il lui a demandé de trouver un meilleur moyen de faire son devoir rapidement. La jeune fille comprend et demande à Joshua de ne pas en parler à son frère. « Ne pas dire à ton frère que tu as oublié tes devoirs ?» dit le garçon en ricanant. « Pas de problème !» ajouta-t-il en rappelant à EPI de ne pas oublier de se lever tôt demain. Il lui souhaite ensuite bonne nuit. Joshua a ensuite raccroché le téléphone. Il prend le carnet d'Epi et l'ouvre avec curiosité. Lorsque Joshua a ouvert le cahier, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait manifestement pas d'un cahier de devoirs. Sur la toute première page était écrit « Ce qui suit ». Stray Dog, 24 juin 2009, mercredi. La jeune fille a écrit qu'il ne faisait pas beau aujourd'hui, que des nuages s'étaient levés dans le ciel et qu'il semblait qu'il allait pleuvoir. Joshua se rend compte qu'il s'agit du journal d'Epi. Toutes les entrées étaient accompagnées de photos. April poursuit en écrivant qu'alors qu'elle rentrait chez elle, se frayant un chemin dans les fourrés, elle a vu par hasard un chien noir errant. « Quand j'ai vu ce chien, j'ai tout de suite été bouleversée. Et c'est parce que ce chien ressemblait à mon frère, pouvait-on lire. EPI a ajouté que le chien ressemblait à son frère et a suggéré qu'il s'agissait peut-être de son enfant. April suggère en plaisantant que le chien pourrait être le fils de son frère. Joshua a été stupéfait en lisant les notes. Son visage s'est littéralement figé sous l'effet de la surprise, mais il n'a pas pu exprimer toute la gamme des émotions qu'il a ressenties. Lorsqu'il eut compris tout ce qu'il venait de lire, il se mit à rire bruyamment. Il rit si fort qu'Adriane tourna son attention vers son voisin. C'est le matin. Le réveil qu'Epi a spécialement réglé depuis le soir sonne bruyamment, annonçant qu'il est temps de se lever. La jeune fille endormie prit un renard doux sur l'étagère et s'en couvrit les oreilles, afin de ne pas entendre ce bruit désagréable et de dormir un peu plus longtemps. Mais le réveil n'a cessé de sonner odieusement dans toute la pièce. April devait se lever. Elle s'assit sur le lit et regarda le jouet qu'elle tenait dans ses mains avec des yeux endormis. Elle se souvient soudain que Joshua avait promis de l'attendre ce matin près de l'arrêt de bus pour l'aider à faire ses devoirs. Sans perdre une seconde, EPI est sortie du lit et a couru se préparer. Bientôt, elle est à l'arrêt de bus. EPI courait à toute vitesse, craignant de ne pas arriver à temps. Mais à l'arrêt de bus, c'est la déception qui attend la jeune fille. April a fait plusieurs fois le tour de l'arrêt de bus. Mais cela ne sert à rien, car personne ne l'attend. Comme promis. Soudain, le téléphone portable d'Epi sonne. La jeune fille décroche le téléphone. C'est Joshua qui appelle. « Bébé, tu es là ?» demande-t-il. EPI lui répond qu'elle l'attend déjà près de l'arrêt de bus. April a menacé Joshua que s'il était encore en retard, sa petite amie serait laide et son corps ressemblerait à celui d'un transformeur. À peine l'avait-elle prononcé que quelqu'un derrière elle donna un coup de poing dans l'épaule d'Epi. La jeune fille se retourne, déconcertée. « Moche ? Transformeur ?» a lancé en souriant Joshua qui venait d'arriver. Il demande à la petite fille si elle a une conscience et lui tend une bouteille de lait.
Joshua a fait remarquer que s'il s'agissait de sa future petite amie, cela semblait plutôt intéressant. Il a demandé si CS modification ne devrait pas la rendre très jolie. « Elle te ressemblera ?» demanda le type à EPI en baissant le regard. April ne pouvait pas croire qu'il parlait d'elle maintenant. « Qu'est-ce qu'il sous-entend ?» Joshua sourit et regarde EPI dans les yeux. Il l'a comparée à une fille nommée Miley Rouge. April en est venue à ne plus supporter une telle comparaison. Elle demande avec indignation à Joshua de ne pas la comparer à Miley, soulignant que cette dernière est loin d'être jolie. Joshua a rétorqué que le nom Miley lui-même sonnait comme celui d'une bombe. Il semble qu'il lui cherche encore des noises. EPI gonfle ses joues de dépit. Joshua a essayé de demander si EPI était sur le bon pied aujourd'hui. Après tout, il ne faisait que plaisanter. Sur CS mots, il essaya à nouveau de lui donner le biberon de lait. April remue la bouteille et Joshua se demande ce qui ne va pas. EPI ne boit-elle pas ce truc? Mais, pensa la jeune fille, elle était en fait allergique aux produits laitiers. Mais elle ne voulait pas en parler. La jeune fille lui a simplement pris la bouteille de lait et l'a rapidement rangée dans son sac à dos. Joshua remarque à voix haute qu'elle se comporte comme une voleuse. « En fait, c'est toi qui me l'as donnée, » dit la jeune fille avec raison. « Tu l'as aussi cachée. Tu n'as pas de cœur. » se moque encore Joshua. Il propose à EPI de s'arrêter dans un magasin et de finir ses devoirs après. EPI et Joshua sont entrés dans la boutique. Ce n'était pas seulement une boutique, mais une sorte de café. Joshua sortit le carnet d'épis et le posa sur la table. Il décida d'aller chercher quelque chose à manger pour le petit déjeuner. EPI est resté seul à table. La jeune fille observa furtivement Joshua, essayant de le faire sans qu'il s'en aperçoive. L'homme s'arrête devant le rayon restauration rapide et réfléchit à ce qu'il va choisir comme petit déjeuner. Il n'arrive pas à se décider. La fille derrière la caisse enregistreuse regarde Joshua avec curiosité, attendant qu'il fasse enfin son choix. EPI ne comprenait pas non plus pourquoi il restait là si longtemps. « Bébé, tu veux quelque chose ?» demanda Joshua en se tournant vers EPI. La jeune fille se détourna rapidement pour qu'il ne remarque pas qu'elle le regardait. EPI fit semblant d'écrire quelque chose avec application. Joshua est retourné à la table. Il s'assit sur son siège et ouvrit son carnet de notes en réfléchissant. « Bro, tu as décidé de faire une pause ?» demande EPI. « Oui, » répond-il. Pendant qu'elle était distraite, April s'est souvenu des chiffres qui commençaient le numéro de téléphone à partir duquel Joshua l'avait appelé. Si elle se souvient bien, ce sont les chiffres qui commencent les numéros de téléphone des abonnés locaux. Après avoir réfléchi, la jeune fille a tiré des conclusions logiques et a demandé à Joshua s'il vivait dans les environs. Il a répondu par la négative. EPI demande alors si le jeune homme rentrera chez lui après la fin du trimestre et fait remarquer que les vacances d'été ne sont plus qu'à quelques semaines. Joshua ne rentrait pas chez lui. Il voulait savoir pourquoi EPI était si curieux de sa vie. Sur cette question, il a pointé un doigt vers le carnet d'April. Il lui demande de finir rapidement et de se rendre déjà à l'école. La jeune fille n'arrive pas à se concentrer sur ses cours. Elle tente de relever son regard de temps en temps. Soudain, Joshua donne une légère pichenette sur le front d'Épie. La jeune fille pousse un cri de surprise. « Ne vous laissez pas distraire, faites vos devoirs », a sévèrement réprimandé EPI Joshua. April s'est mise docilement à la tâche. Le temps avance inexorablement. Il est temps de terminer mes devoirs. April a finalement dit à Joshua qu'elle avait terminé. « Alors va à l'école », dit le garçon sans quitter des yeux le livre qu'il tient. La jeune fille commence à ranger rapidement ses affaires dans son sac à dos. Bientôt, ils sont déjà dehors. Joshua décide d'accompagner la jeune fille à l'école. Alors qu'ils s'approchaient de la clôture familière de l'école, April a déclaré qu'ils étaient ici et a remercié Joshua pour cette journée. L'homme regarde la jeune fille en silence. « Attendez !» dit-il à voix basse à EPI alors qu'elle n'est toujours pas là. La jeune fille se retourne et regarde Joshua d'un air interrogateur. Il s'est approché et a pris doucement la main d'April, la plaçant dans la sienne, paume vers le haut. Il lui donne un petit papier plié à plusieurs reprises. La jeune fille le regarde avec perplexité, ne sachant que faire. Qu'est-ce que c'est? Joshua lui avait-il vraiment écrit un mot? Joshua avoue à EPI qu'il a regardé dans son carnet. Il a révélé qu'il avait lu ce qui y était écrit et a donc décidé de se rattraper d'une manière ou d'une autre. Le couloir de l'école est animé. Les enfants se bousculent et vaquent à leurs occupations.
Les camarades de classe d'April ont commencé à se réunir dans la salle de classe et à discuter de quelque chose avant le cours. April ne s'intéresse pas du tout à cela. Elle pensait à ce qui s'était passé ce matin. EPI n'est pas rassurée par le morceau de papier que Joshua lui tend. Elle l'a sorti et l'a fait tourner dans ses mains, perplexe. Son nom est inscrit sur la feuille. April a déplié ce petit carré qui s'est ensuite transformé en une feuille de cahier entière. Oh! On dirait une feuille arrachée au journal de Josué. Il y avait écrit ce qui suit. Aide ton frère à déménager à Han. Cette page commence par un prologue dans lequel Joshua parle du temps qu'il fait et du fait que sa mère lui a dit que son frère déménageait dans un autre campus. Il poursuit en écrivant qu'après avoir terminé l'école, il s'est rendu à l'université de son quartier pour aider son frère. Il s'est avéré que son université se trouvait à 5 minutes du dortoir. Joshua a avoué que lorsqu'il l'a appris, l'événement qui devait s'y tenir avait été déplacé à l'université de son frère. April a ri du contenu de cette page. Cet acte de Joshua méritait le respect et l'emportait sur la gêne occasionnée par la lecture de son journal. Ah, l'amour fait des merveilles dans les cœurs. Elle remue l'âme et allume des feux dans les yeux. Un sentiment ardent, une fois installé dans le cœur, ne fait que croître et inonder de sa chaleur tout ce qui l'entoure. C'est un sentiment qui indique un raccourci vers le bonheur et révèle toute l'essence de la vie. Un peu plus tard, April est rentrée de cours. Le temps s'écoule très lentement pour April. Même les parents ont commencé à remarquer des changements dans le comportement de leur fille. April se promenait la plupart du temps triste et pensive. Elle pensait à Joshua et se demandait quand elle le reverrait. EPI a conservé cette feuille du journal de Joshua et l'a placée dans une bouteille en verre. La jeune fille voulait de l'irréel. Elle espérait pouvoir grandir un tout petit peu, le plus vite possible. Elle comptait tristement les jours dans l'espoir qu'ils passent eux aussi le plus vite possible. Les vacances d'été sont à nos portes. Chaleur et liberté. Voilà ce qui réjouit tout écolier ou étudiant. Même pendant les vacances, les enfants comme EPI avaient des devoirs à faire. Un jour, EPI est resté à la maison avec son frère. « Je vais m'éloigner un peu et tu resteras à la maison pour finir tes devoirs », demande Adrien en enfilant sa chemise. « Pas question », répondit EPI d'un ton bref et catégorique. Adrien se demandait si sa sœur le laisserait sortir. La jeune fille rappelle à son frère que papa et maman ne reviendront pas avant un bon moment. Elle a peut-être faim et il n'y a rien à manger à la maison. Adrien souligne avec indignation que lorsqu'il avait le même âge qu'Epi et que ses parents n'étaient pas à la maison, non seulement il se faisait à manger, mais il se débrouillait tout seul. EPI déclare qu'elle et son frère sont complètement différents. Tot lui demande quelle est cette différence. « Tu n'as pas de grand frère, mais moi j'en ai un », répond EPI en souriant. Adrien s'est tu. Après avoir réfléchi, il lui a dit qu'il n'avait plus le temps de la dorloter. Il lui a demandé ce qu'elle voulait manger, promettant de le lui acheter. Son frère a ajouté qu'elle avait une deuxième option, s'asseoir et souffrir, puis mourir de faim. April a regardé son frère avec indifférence. Puis elle a rapidement pris son téléphone et s'est mise à cliquer sur les touches comme si elle composait un numéro de téléphone. Elle avait l'air si sérieuse que n'importe quelle actrice aurait cru à son jeu. « Papa !» dit EPI à voix haute en mettant le téléphone à son oreille. Adrien se retourna brusquement, rejoignit EPI et lui arracha le téléphone à la vitesse de l'éclair. Il regarde l'écran et constate que l'historique des appels est vide. Cela signifiait qu'April n'avait appelé personne, mais qu'elle venait de faire un jeu habile. « Espèce de diable! Tu te moques de moi ?» s'écrie son frère avec colère. April répondit calmement qu'elle ne faisait que répéter, mais qu'elle pouvait appeler pour de vrai. Adrien lui jette son téléphone. Il a dit qu'April pouvait appeler si elle le souhaitait. Mais il l'a menacée de lui faire subir la colère des justes si elle le faisait. Sur ces mots, il a pris une brosse à épousseter sur l'étagère. April s'est un peu calmée, mais ce n'était pas son genre de se taire, et elle cria que son frère n'oserait pas la frapper. Elle menaça son père de le tuer pour cela lorsqu'il rentrerait à la maison. Adrien regarda froidement sa sœur et tapota sa brosse duveteuse sur son bras. Il déclara qu'il pouvait tout aussi bien la gifler pendant que son père n'était pas là. « Mon petit, veux-tu que je monte ici? Ou daignes-tu monter toi-même » s'adressa-t-il à EPI d'un ton menaçant. Ah, la jeune fille n'était plus d'humeur à plaisanter pour le moment.
Adrian savait aussi se montrer persuasif. Le garçon regarde sa sœur avec impatience. « D'accord, je viens moi-même », dit-il, et d'un pas assuré, il se dirigea vers EPI. Sa sœur bondit sur le canapé et s'écrie « Mon frère, c'est ma faute, c'est ma faute !» Adrian s'est approché le plus près possible du canapé et s'est arrêté. EPI, consciente de la gravité de la situation, s'est excusée auprès de son frère, promettant que cela ne se reproduirait plus. Mon frère m'a fait remarquer qu'il s'agissait d'un bon moment. Adrian se demande pourquoi il était si difficile pour EPI d'être une gentille fille avant. Il promet d'apporter des friandises à sa sœur tous les jours si elle cesse de lui faire des reproches. La jeune fille n'a eu d'autre choix que d'accepter. Il a dit à sa sœur de l'appeler si quelque chose se passait et lui a demandé de n'ouvrir la porte à personne. Il a dit à sa sœur de l'appeler si quelque chose se passait et lui a demandé de n'ouvrir la porte à personne. La porte a claqué bruyamment derrière Adrian. Ah, comme EPI était en colère contre lui en ce moment. Elle n'aimait vraiment pas quand les choses n'allaient pas dans son sens. A-t-il dit qu'il sortait avec ses amis? Je me demande si Joshua en fera partie. Et s'il se met en 4 pour ne rencontrer que lui? Laissée seule avec ses pensées, April est allée dans sa chambre. Elle se dirige vers la bibliothèque pour en sortir une boîte qui lui est chère. L'âme pleine d'inquiétude, elle sortit cette boîte et l'ouvrit. Oh, c'est là que se trouvait la bouteille de lait emblématique que Joshua avait eu la gentillesse de lui apporter. Et il n'avait jamais découvert qu'elle était allergique au lait et qu'elle n'en buvait jamais. Mais elle avait gardé la bouteille en souvenir. Pendant qu'elle sortait cette boîte, son téléphone a sonné dans sa poche. Lily est au téléphone. Je me demande ce qu'elle veut. Distraite par sa boîte à bouteilles secrète, April répond au téléphone. Un ami a appelé April pour lui dire que mardi prochain, c'était l'anniversaire de Kevin, et il a proposé que tout le monde se réunisse pour un karaoké. Lily demande si April y va et lui propose d'y aller ensemble et de lui acheter un cadeau. EPI admet qu'elle n'a pas l'argent pour lui acheter un cadeau et qu'elle est occupée. Pensant que son amie plaisantait, Lily lui rappelle qu'elles sont en vacances d'été. Elle a commencé à demander à EPI d'acheter quelque chose ensemble, estimant que si elle arrivait les mains vides, ce serait très gênant. La jeune fille a répondu que c'était logique. C'est donc pour cela qu'elle ne vient pas. Qu'y a-t-il de mal à cela? Lily admet qu'elle avait déjà dit qu'ils offriraient un cadeau à chacun d'entre eux de toute façon. April ne semblait pas du tout écouter son amie. Elle regarde la bouteille d'un air perplexe et secoue les étoiles qu'elle contient. Parmi ces étoiles se trouvait la page pliée du journal de Joshua. April compte les jours écoulés depuis leur rencontre, jetant chaque jour une étoile dans la bouteille. L'amie au téléphone essayait de crier à April. Elle lui assure qu'elle doit l'accompagner, qu'elle doit même le faire. Les paroles de Lily n'étaient qu'un bruit de fond pour April à ce moment-là. Son esprit était entièrement tourné vers autre chose. Et c'était un certain Joshua. Depuis le jour où il l'a aidée à faire ses devoirs, elle ne l'a pas revu. Se libérant des pensées de Joshua, April décroche son téléphone. Dans l'annuaire, elle trouve ce numéro chéri, signé Joshua Audley. Qu'est-ce qu'il devrait écrire? Peut-être un jour férié? C'est la seule chose qu'ils ont célébrée récemment. Joyeux jour de fondation de l'armée du peuple est le texte qu'April a entré dans la boîte à messages. Oh non, c'est vraiment idiot. Il était étrange de féliciter un homme comme Joshua pour une telle fête après une si longue interruption de la communication. Non, ce n'est pas ça! Sur ses pensées, la jeune fille écrit et efface, puis écrit et efface à nouveau « c'est brouillon ». Devrais-je lui envoyer un texto d'abord et lui dire ensuite que je me suis trompée de numéro? Non, c'est n'importe quoi. Ou prétendre que je l'ai appelé par accident? April a jeté son téléphone sur le lit, frustrée. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Joshua avait l'habitude de l'intimider tout le temps. De plus, il est tellement plus âgé et ils n'ont même pas de sujet de conversation. Qu'est-ce qu'April fait à perdre son temps de toute façon? Elle devrait être au lit. La jeune fille se roula d'un côté à l'autre, ne sachant que faire. Penser à Joshua la rendait folle. Son humeur changeait à la vitesse de la lumière. En un instant, elle pensait déjà à la raison pour laquelle elle voulait Joshua Audley. Ah, April est sûre qu'il s'agit d'une personne très spéciale. Il est beau et tout le monde le regarde. Un homme comme Joshua ne peut pas passer inaperçu. Pour April, il est comme un beau chien, le genre qu'on a envie de toucher. Ah, mais en réalité, cela prouve que tomber amoureux est éphémère. Oui, c'est vrai.
C'est en pensant à cela qu'April a ouvert son téléphone et a commencé à effacer tous ses messages, envisageant même d'effacer son numéro. La jeune fille pensait que le fait de ne pas le voir l'empêcherait de penser autant à lui. Soudain, Adrien a appelé. Le téléphone a vibré si soudainement qu'April l'a manqué de surprise. Quel mauvais moment pour l'appeler! April a maintenant une écorchure sur le nez. Agacée par cette blessure inattendue, elle hurle dans le téléphone de son frère. « Qu'est-ce que vous voulez ?» s'écrie-t-elle si fort que le frère Adrien est presque assourdi. Le garçon demande à EPI pourquoi elle crie comme une folle. La fille, à son tour, demande à son frère ce qui ne va pas et pourquoi il l'appelle. Adrien explique qu'il ne pourra pas venir dîner et dit qu'April peut venir chez lui si elle le souhaite. Il ajouta qu'il ne pourrait pas non plus déposer la nourriture. Il a également demandé à sa sœur d'appeler Joshua pour qu'il vienne aussi, en précisant qu'il était en cours en ce moment. « Oh mon Dieu, quelle chance !» April était mentalement débordante de joie, et elle a dit à son frère qu'elle viendrait certainement le voir. Le soir est arrivé. April était déjà dans la voiture avec son grand frère et son ami Bob. Il demanda à Adrien de conduire un peu plus loin, notant que Joshua avait dit qu'il serait à l'arrêt près de la place de l'Est. « Oh, il est là !» remarque la fève d'un camarade. April regarda rapidement par la fenêtre pour s'assurer que Joshua était bien là. Il se dirigea tranquillement vers la voiture et la jeune fille, assise sur le siège arrière, observa chacun de ses mouvements. « Mon Dieu, cela faisait si longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus !» À peine Joshua a-t-il ouvert la porte qu'April se retourne immédiatement dans l'autre sens. Bob demande à Joshua « Tu as donné des cours particuliers à des lycéens ?»« Oui, » répond-il brièvement. Vous avez un moyen de regarder Joshua sans éveiller les soupçons. Elle pouvait l'observer en toute sécurité dans le rétroviseur du conducteur. J'aimerais que personne ne remarque la façon dont elle le regarde. Heureusement, personne dans la voiture n'a prêté attention à son apparence. April remarque que les yeux de Joshua se ferment avec fatigue. Ah, il a l'air très fatigué. Il semblait que le fait de monter dans la voiture ne pouvait que l'endormir. Ses yeux se fermaient au fur et à mesure qu'il conduisait. Mais grâce à sa vision latérale, Joshua remarqua le visage mécontent d'April. « Petite fille, pourquoi ne disons-nous pas bonjour ?» demande Joshua en se tournant vers April. « Grand frère », dit la jeune fille. Joshua ne comprend pas ce qu'elle veut dire et demande ce que signifie « grand frère ». April essayait seulement de dire que c'était la faute de son grand frère si elle n'avait pas dit bonjour. Mais elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle pensait, et elle ne cessait de bafouiller ses mots. Une fois de plus, Joshua ne comprenait pas ce qu'elle essayait de dire. « Le grand frère est beau, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en souriant, se référant clairement à lui-même. Joshua a dit que ce n'était pas surprenant, notant qu'April avait rougi comme une tomate en le voyant. « Qui a dit que tu étais beau ?» a lancé EPI comme une allumette. « Ce qui est vrai, déclara Bob. Il se demandait à quel point il devait être impudique pour faire rougir April. Adrien a également souligné avec sarcasme que Joshua avait toujours été comme ça. Bob raconte qu'une fois, alors qu'il courait 1 kilomètre et qu'il haletait comme un diable, Joshua s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi il rougissait en le voyant. Adrien, pour sa part, a fait remarquer qu'il n'était pas seulement comme ça avec les gens, mais qu'il se comportait de la même manière avec les chiens. Puis les garçons en ont fait une blague et ont ri joyeusement. Joshua resta silencieux et indifférent. Il ne se souciait pas de leur plaisanterie. April, quant à elle, imaginait très bien Joshua la traiter comme un chien. « Ah, donc elle est comme un animal apprivoisé pour lui ? Ce vieux chien de Joshua !» April lui en veut mentalement. Bob se retourna et demanda à la jeune fille d'ignorer ce bon à rien. Joshua commençait à en avoir assez d'entendre cela et demanda à son compagnon pourquoi il était à l'origine de ce malentendu entre eux. « Malentendu ? Bébé, est-ce que j'essaie de faire ça ?» Bob se tourna vers April. « Non, » répondit-elle en remarquant que ce petit frère n'avait vraiment pas l'air d'une personne sympathique. Joshua se demanda si elle l'avait traité de mauvaise personne. April détourna le regard avec ressentiment. « J'ai compris, je ne suis pas quelqu'un de bien », soupire Joshua en traitant April de petite fille ingrate. Entre-temps, ils sont arrivés. Adrien a déposé tout le monde et a dit qu'il devait garer la voiture. Bob a demandé à Joshua s'il voulait boire un verre. Le camarade a répondu qu'il ne buvait pas. April a soudain eu mal au ventre. Joshua et Bob marchaient un peu devant. Lorsque Joshua remarqua que leur compagne était à la traîne, il se retourna et lui demanda d'aller plus vite.
Il ne s'apercevrait peut-être même pas que quelqu'un l'a volé. « Grand frère, j'ai besoin d'aller aux toilettes », dit la jeune fille à voix basse. Joshua regarde EPI avec inquiétude. Il remarque qu'elle est très pâle et lui demande si elle a mal au ventre. Elle acquiesce en silence. Joshua demande à Bob de s'occuper de leur table, en disant qu'il va emmener EPI à la salle de bain. April s'est rapidement réveillée à ces mots et a commencé à assurer Joshua qu'elle irait bien. Joshua se rendit compte que la jeune fille voulait qu'il la laisse partir seule, mais il avait peur qu'elle se perde et qu'il doive l'expliquer à son frère. April lui rappelle qu'elle a son téléphone sur elle et qu'il ne s'agit que de toilettes. Pas la peine de s'énerver. Ils ont finalement trouvé des toilettes, ce qui l'attendrait à l'extérieur. April partit à vive allure pour faire ses besoins. En entrant dans les toilettes pour femmes, April s'est rendu compte que la sensation était très différente. « Ah, elle ne s'est jamais sentie aussi nulle !»« Quelque chose ne va pas ici », se dit April en regardant sous sa robe. « Oh mon Dieu, non, pas ça, pas maintenant !»